Bonjour, je suis de nouveau parmi vous. Que Dieu vous bénisse. J'en suis à mes derniers conseils, les deux derniers. Alors, vous avez appris à corriger les erreurs. Cela vous a servi de leçon. Bien rangé dans le petit carnet, vous comprenez comment se manifeste l'amour de Dieu. Vous commencez à découvrir sa bonté, sa fidélité, sa puissance. Vous reprenez la joie de vivre. Vous êtes déterminé à faire vos preuves. C'est très très bien, Dieu ne désire que cela. Mais ne pensez pas que vous allez avoir les mêmes avantages comme au départ, parce que la suite c'est le désert, là où vous ferez vos preuves. Les connaissances, les proches, les guides, papa, maman, tout cela prendra fin, c'est sûr. Papa, maman, ils vous ont mis au monde, vous avez grandi, c'est fini. Par la grâce de Dieu, vous êtes retrouvés devant ses serviteurs et là, c'est un nouveau départ qui commence avec l'Éternel, qui a combattu pour vous, qui vous a restauré. C'est une nouvelle vie. Ces serviteurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de vous donner la base nécessaire. La suite, ce sera à vous de progresser. Je suis une pause, j'aborde un autre sujet, celui de faire comprendre à ceux qui se disent avoir 20, 30, 40, 60 années, ils sont adultes, rien ne peut changer, comment renaître à l'âge qu'ils ont. On se trompe justement à ce niveau. Je vous invite à lire la Bible, Genèse chapitre 1, pour affirmer que tout ce que Dieu a créé au départ était parfait. Tout s'accomplissait en accord avec sa parole. Vous pouvez lire aussi Genèse 2, les versets 16-17 que je souligne en rouge parce que c'est là que le Créateur met l'homme en garde de ne pas manger au fruit défendu, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il en mangeait, il allait mourir. L'homme n'a pas su respecter le seul interdit, le seul fruit qui lui avait été ordonné de ne pas manger par le Créateur. Il a désobéi, ce qui a provoqué sa chute, lui et les concernés. Ils ont perdu la précieuse vie qu'ils avaient auprès du Créateur. Et c'est de cette vie qu'il s'agit. C'est cette vie-là. Ils l'ont perdue, c'est la première mort spirituelle. Sans cette vie-là, la plus importante, cette communion parfaite avec l'homme et son Créateur, tout ce que vous essayerez de réaliser à un moment donné finira par s'écrouler. Parce que rien ne résiste à la tempête, à part ce qui est soutenu par l'Éternel. Rien ne résistera à la tempête. Comment faire? Comment renaître? Par sa parole. La parole de Dieu est toujours présente dans la Bible. Si vous êtes prêt à respecter sa parole, la mettre en application, respectez la vôtre dans l'engagement que vous prenez, notre Créateur aussi sera prêt à vous mettre sur la voie, celle de la vie que vous avez perdue. N'insistez pas sur votre âge ou un autre handicap. Dieu ne regarde même pas tout cela. Non, c'est même pas la peine. Donc, vous êtes venu au Seigneur à l'âge de 30 ans. Ces 30 années marquent les années que vous avez perdues à être un bébé aux yeux du Créateur. Si vous croyez que amasser les richesses dans la vie que vous menez en ce moment peut vous sauver, vous rendre libre ou ce que vous voulez, ce sera votre choix. Le Seigneur respectera ce choix-là. Si je peux vous donner un conseil, c'est la vie que vous avez perdue qui peut vous sauver. C'est elle qui détient la puissance. Rien ne peut la détruire. Vous l'avez simplement perdue de vue. Vous pouvez la revoir, la retrouver. Ne vous laissez pas abattre. Dieu vous accorde une seconde chance, saisissez-la. La parole de Dieu est toujours présente dans la Bible. Vous aurez les réponses à vos questions par l'obéissance, l'amour, la foi, la puissance de l'Esprit Saint.
vos yeux s'ouvriront sur le Créateur qui est notre Père à tous.